Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission qui analyse et qui décrypte l'actualité. Et à la une ce soir sur Info TV, le point complet sur la situation en France mais également à l'étranger du coronavirus. 7 milliards d'euros pour Air France KLM et pour Renault ce sera 5 milliards d'euros d'après les prévisions. Olivier Véran qui était ce matin à la Maison de la Santé de Seine-Saint-Denis, on fait un point très complet dans quelques secondes en début de journal. Le plan du déconfinement lui sera présenté aux alentours de mardi, c'est ce qu'annonce l'Elysée. Éclairage à suivre avec Alexis Durand. Où en sont les derniers bilans économiques mais également humains? On en parle dans quelques secondes avec nos infographies. La météo avec dimanche du soleil au nord, pluvieux au sud, 20 à Strasbourg et à Paris, 18 en Bretagne et sur les Alpes et 16 à Nice. Et puis il y aura les chroniques habituelles, vous en avez l'habitude désormais, l'info des réseaux, une actualité chargée sur les réseaux sociaux, le récap de la semaine pour faire le point complet sur le fil de l'actualité de la semaine et puis les anecdotes, histoires, chronique écrite par Baptiste Combin. On ira en Allemagne. Bienvenue à tous. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était ce matin en Seine-Saint-Denis pour être interrogé sur la question des tests, mais également des masques qui manquent actuellement en France. 20 000 tests sont réalisés en ce moment en Ile-de-France. On est bien loin des objectifs. En France, d'ici le 11 mai, 500 000 à 700 000 tests devront être réalisés. Mais Olivier Véran, le ministre de la Santé, a bien rappelé que tester 66 millions de Français était impossible. Je le cite. Hier soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un prêt exceptionnel et historique à Air France KLM de 7 milliards d'euros pour faire face au déficit de la compagnie aérienne française. Il n'est pas question pour le moment, par contre, de nationaliser cette compagnie. Le masque, lui, sera obligatoire dans les transports en commun, mais pas partout, car chaque Français ne pourra pas avoir des masques. Il pourra s'en procurer, par contre, dans les bureaux de tabac dès cette semaine, car certaines régions en ont déjà. Côté transport en commun, eh bien, la question est très épineuse. L'offre de transport parisien va monter à 70% d'ici la date du déconfinement, c'est ce que veut Valérie Pécresse. Mais il faut déjà accueillir les enfants des cheminots et des conducteurs de bus, notamment. Parlons désormais du déconfinement. On a assisté ces dernières semaines à certaines annonces, puis à des retours en arrière. Une communication très transparente, peut-être un peu trop de la part du gouvernement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Durand, présentateur et rédacteur chez Info TV. Bonsoir Alexis, alors c'est un petit peu le casse-fouillage au sein du gouvernement. Bonsoir Léandre et bonsoir à toutes et tous. Effectivement, comme vous le disiez, on assiste à un cafouillage de la part du gouvernement. Il faut dire que la France vit une situation inédite et que peu de personnalités politiques se préparaient à une situation pareille, peu de personnalités, voire même aucune. Un cafouillage qui commence sur le sujet des masques. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, affirmait avant que le Covid-19 se répande sur le territoire français à vitesse grand V que la France disposait de masques en quantité suffisante, qu'il n'y aurait pas de pénurie. De santé publique. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend bien compte que les masques manquent. La porte-parole du gouvernement qui a aussi affirmé que, comme la plupart des Français, elle ne savait pas mettre un masque, ou du moins, elle ne savait pas bien le porter. Par exemple, pour ceux qui ont des lunettes, il ne faut pas qu'il y ait de buée sur les carreaux, car sinon cela veut dire que le masque est mal mis. Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix de monsieur Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Bien, donc il faut des mesures Sibeth barrières. Ndiaye. Moi, je comprends les gens qui ont peur pour ça. Au sujet des masques, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui tient un point presse tous les soirs,
aux alentours de 19h15 pour nous donner les derniers chiffres sur cette pandémie, déclarait il y a quelques jours qu'il n'était pas indispensable de porter un masque. Changement de cap, il préconise maintenant d'en porter. Comme vous le disiez, ça fait partie d'un retour en arrière sur une annonce. Un rapport lui conseille de ne pas attendre le déconfinement pour porter de masques. Il faut en porter maintenant, dit-il. À propos du déconfinement, le gouvernement penchait pour un déconfinement par région. On croyait d'ailleurs il y a 3-4 jours que c'est de cette manière qu'allait se faire le déconfinement. C'est en tout cas ce qui ressortait le plus dans les médias. Et bien coup de théâtre, le gouvernement a abandonné cette hypothèse jeudi, des annonces de déconfinement qui devraient d'ailleurs être annoncées aux alentours de mardi. On voit bien que la situation est chaotique au gouvernement et les autres partis politiques, notamment le Rassemblement national, s'en donnent à cœur joie, si je puis dire, pour critiquer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, lui aussi, a critiqué l'État lors d'une conférence vidéo qu'il a tenue il y a quelques jours. Et cette crise sanitaire provoque des tensions au plus haut sommet de l'État. Oui, effectivement, Léandre, concernant les élections municipales dans un premier temps, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en désaccord. L'un veut les annuler, en l'occurrence Emmanuel Macron. L'autre veut les maintenir. Il s'agit d'Édouard Philippe qui se présente lui-même à la mairie du Havre. Normalement, les deux tours doivent être séparés que d'une semaine. Mais face à cette situation inédite, il se pourrait bien que l'on oublie un petit peu la loi pour cette fois. Ce ne sont que des hypothèses. Le premier tour des élections en lui-même, fallait-il le maintenir? C'est un événement qui rassemble quand même tout un pays, toute une nation. Même si on s'en rappelle, le taux d'abstention avait été très haut. Il avait atteint les 55%, me semble-t-il. Donc ça n'a pas été un tournant dans cette pandémie. Le nombre de personnes décédées et admises en réanimation n'a pas bondi à cause de ces élections, même si elles ont fait débat au gouvernement. Certains voulaient les maintenir, d'autres non. Ce qui en revanche a fait augmenter le nombre de cas en France, c'est ce rassemblement évangélique à Mulhouse. Près de 2500 fidèles s'étaient réunis pour l'occasion, des fidèles qui étaient venus de toute la France, même d'outre-mer. Si on en revient à ce conflit au gouvernement, c'est vrai que toutes ces figures politiques n'ont pas été d'accord. À chaque fois, il y a eu des désaccords, Léandre. Merci beaucoup Alexis Durand d'avoir été en ligne avec nous. On vous retrouve mercredi dans Instant Nature. Faisons tout de suite le point sur l'actualité de la semaine. Voici le récap de la semaine. Depuis le début de la semaine, il y a des tensions à Villeneuve-la-Garenne après une altercation samedi dans la nuit entre la police et un jeune homme à moto qui a eu une fracture ouverte de la jambe après avoir percuté la portière des fonctionnaires de police. La police a été visée durant des nuits agitées cette semaine. Des cocktails Molotov ont été envoyés sur les forces de l'ordre. Des voitures ont été incendiées et du matériel urbain a été dégradé. Jeudi, le président américain Donald Trump a provoqué la stupéfaction en proposant de soigner les malades du coronavirus à la javel et aux ultraviolets. Enfin, ce vendredi, le Ramadan a débuté en France. À présent, c'est l'actualité qui revient avec les tout derniers bilans en France, mais également dans le monde. On en vient donc à la situation française. 22 245 morts au total en France. 4 870 personnes sont en réanimation. 28 858 personnes sont hospitalisées, d'après Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Et il y a 122 577 cas de coronavirus. Et puis il n'y aura pas de déconfinement par région. Christophe Castaner avait ouvert la voie en milieu de semaine, mais le président de la République a refermé cette piste. Côté plan de post-11 mai, eh bien, il sera présenté aux alentours de mardi. Ce sera bien évidemment à suivre sur Info TV dans une édition spéciale. Quant au retour à l'école, eh bien, ce sera sur la base du volontariat finalement. Et enfin, on ajoute que plus de 10 millions de chômeurs partiels sont recensés en France, d'après la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Partons désormais aux États-Unis, où là, c'est 4,4 millions de nouveaux demandeurs d'allocation chômage en seulement une semaine qui ont été recensés, d'après l'AFP. Enfin, en Belgique, eh bien, la réouverture progressive des écoles et des commerces se fera à partir de la mi-mai. C'est ce qu'on a appris hier. Et tout de suite, c'est l'info des réseaux.
Et la toile s'agite depuis plusieurs jours maintenant sur un possible décès du dictateur nord-coréen Kim Jong-un qui a été opéré du cœur. Pour le moment, pas de certitude, mais certaines informations comme on vous le communiquait hier soir sur notre compte Twitter @groupeinfotv. Jean-Pierre Pernaut, ce vendredi, a critiqué et taclé violemment le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire. On en parlait il y a quelques secondes avec Alexis Durand. Ce vendredi, c'était donc dans le journal de TF1. Enfin, le professeur marseillais Didier Raoult, très connu pour le traitement à la chloroquine qu'il plébiscite, a publié une nouvelle vidéo en début de semaine où il indique que le virus pourrait s'éteindre progressivement d'ici 1 mois. Pour le moment, les autres médecins ne confirment pas cette thèse. Le point météo, les tendances météo donc de la semaine. Dimanche, grand beau au nord, pluvieux dans le sud-ouest du pays et même orageux dans le sud-est, 20 à Strasbourg et à Paris, 18 en Bretagne et sur les Alpes, 17 à Lille et 16 à Nice. Lundi, il fera beau aux extrémités du pays avec des températures qui tourneront autour des 20 degrés dans la moitié nord et pour le sud, ce sera une quinzaine de degrés. À présent, voici les anecdotes histoire, chronique écrite par Baptiste Combet. Le bâtiment du Parlement allemand, le Reichstag, dispose d'un immense dôme de verre qui est là pour rappeler aux politiciens allemands que le gouvernement doit être transparent et que le peuple est toujours au-dessus d'eux. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mercredi, vous retrouvez Alexis Durand pour un nouveau numéro de Instant Nature, il sera question de la 5G. Merci à tous de nous avoir suivis, donc l'actualité se poursuit sur Twitter et Instagram @groupeinfotv.